Alors, Julien, Oui, Lionel. aujourd'hui, une Jura. Oui, c'est l'Impresa A9. Tout à fait. Donc, ça fait partie de la gamme compacte de Exactement. Jura, qui rejoint un petit peu les micros, les ENA. Et là, aujourd'hui, on a une Impresa A. Ah, donc là, c'est la A9. Exactement. Alors, cette machine a la particularité d'être ultra design. Ultra compact, ultra design. Voilà, ultra plutôt tout réussi. en fait. Ouais. Très réussi avec donc ses côtés en ABS gris mat. Ce dessus en ABS brillant, très qualitatif. Attention aux rayures quand même. Ah oui, Hein. il se raye assez facilement. Ça se raye assez facilement. Et l'arrière, même si on peut le mettre si on veut la mettre sur un comptoir, l'arrière est plutôt joli. Voilà. Comme d'habitude chez Jura, c'est des machines bien travaillées qu'on n'a pas, entre guillemets, honte de mettre au fond de sa cuisine. On peut la mettre sur un petit comptoir. Exactement. Ce sont des très belles machines. Exactement. Là, on est un petit peu chez Jura, on est un petit peu sur les voitures allemandes, on va dire, au niveau de la qualité de finition. C'est à peu près la même chose. Par rapport aux voitures italiennes, qui sont de belles voitures, mais au niveau de la finition, les allemandes peut-être sont souvent, en tout cas, mieux finies. Supérieures. Alors, donc, machine ultra compacte, donc idem pour les contenants. Oui. Un petit bac à grains de 125 grammes. Tout à fait. C'est suffisant, c'est une machine qui est donnée pour 10-15 cafés jour, donc c'est amplement suffisant. C'est 10-15 cafés jour, mais nous on dira, alors ça c'est au niveau de la garantie, Oui. nous ce qu'on dira c'est que c'est plutôt, allez, pour 5-6 cafés jour c'est bien. Si on dépasse, là on sera obligé de remplir 15 cafés jour, on est obligé de remplir au moins une fois dans la journée. Voilà. Parce que regarde, le réservoir d'eau, 1 litre. Voilà, Donc, 1 litre, c'est peu. C'est le strict minimum. C'est peu. En gros, ça correspond à une consommation d'un couple dans une maison qui consomme peu de café. C'est vrai. Voilà. Qui en consomme tous les jours, mais peu. Après, c'est en adéquation avec la machine. On peut pas avoir une machine extrêmement compacte et des grands contenants, c'est Tout à fait. impossible. Là, ils ont bien travaillé, c'est bien intégré dans le châssis de la, j'allais dire de la voiture, parce qu'on parle de voiture, mais dans le châssis de la machine. Donc c'est, Tout à fait. pour moi, il n'y a pas de fausse note. Exactement. Alors, on se fait un petit le gros point fort, le gros point fort de la machine, c'est pas son design, parce que oui, en effet, c'est très bien, tout va bien, mais le gros point fort, il est là quand même. L'écran tactile. Il est sur, voilà, le pavé de commande qui est tactile. Et un bon tactile qui marche bien. Je te laisse nous présenter ça. Je te présente ça. Alors ici, nous avons donc une petite. Alors ici, 4 boissons présélectionnées. C'est en général les boissons qui sont les plus utilisées. C'est pas paramétrable, c'est fixe. Non. Ensuite, on va rentrer dans le petit programme là et on va pouvoir faire défiler, Anthony, toutes les boissons. Alors là, on est par exemple sur le latte macchiato Doppio, pas Gopio. Doppio qui veut dire double café. Exactement. Donc c'est pour un latte macchiato plus fort. Si on passe là, on est sur une portion d'eau chaude, pratique. On a une petite bulle sur le côté d'eau chaude. Hein. La mousse de lait, si on veut faire un chocolat chaud ou juste du lait chaud mousseux. On va avoir donc un ristretto, 2 ristretti, un espresso, 2 espressi. Toujours bien orthographié chez Jura. Tout à fait. Un café, 2 cafés, un cappuccino, un latte macchiato, hop là. Un cappuccino doppio, donc plus fort en café, et un latte macchiato doppio également. Et on a fait le tour. Voilà. Voilà. Bah, écoute, on va commencer par 2 cafés. Avec plaisir. Espresso. Allez, donc là je retourne sur 2 ristretti. Allez. Hop. On était dessus, pas tout à fait. On y est. Voilà. On a vu que le tactile fonctionne bien. Hein, on n'est pas sur un tactile, un vieux tactile. Non. Dans l'esprit, on est vraiment sur quelque chose de moderne. Et ici, on peut régler en fait la quantité de café. Hop, ça va très vite. Là, j'ai mis Maxi. Ouais, c'est voilà. l'Aroma Plus, on n'a pas parlé, mais c'est une machine qui est équipée de la technologie Aroma Plus. Donc c'est un moulin qui broie extrêmement rapidement la mouture. Et en plus qui apporte un résultat en tasse supérieur parce que les meules ont été étudiés pour le taillage des meules a été optimisé, on va dire. Pour produire une mouture homogène, donc du coup une meilleure extraction. Exactement. Alors cette machine-là, par contre, fait 2 cafés en 2 percolations. C'est pas le cas de toutes les machines chez Jura. Les petites machines, les compactes, sont toutes comme ça. Par contre, dès qu'on passe sur des gammes supérieures avec des gabarits plus importants, on a 2 cafés qui sont faits en une seule percolation. Ça veut dire un seul broyage. Donc ça va beaucoup plus vite. Maintenant, il n'y a pas de différence d'extraction ou de goût, en tout cas, il n'y a pas de différence. Tout à fait. Et voilà, on a fait nos 2 ristretti. Je te laisse prendre le tien. Ouais. Bien, Anthony, si tu veux faire un gros plan là-dessus. Voilà, c'est beau. Belle couleur, belle consistance de la crème. C'est très beau. Hein. Ça sent très très bon. Regarde, on tapisse tout le tour du verre. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est très parfumé. Hein. Voilà, un moukassi d'amo qui est vraiment bien extrait, avec une température qui n'est pas trop élevée, c'est agréable. Des arômes, on se brûle pas la langue. Qui préserve les arômes, tout à fait. Donc là, on sent bien les arômes un petit peu citriques, citron, citronnelle. On n'est pas du tout sous extrait. Hein.
Là-dessus, c'est le gros point fort de l'Aroma Plus. Tout à fait. C'est un petit peu le défaut des machines automatiques en règle générale, la sous-extraction, avec des gens qui maîtrisent ça très bien, comme par exemple Delonghi, qui est un des maîtres, on va dire, de l'extraction parfaite. Là, Jura, franchement, s'approche aussi de la perfection en termes d'automatique. En tasse, on a quelque chose de sirupeux, d'épais, on ne se rapproche pas encore vraiment d'une machine traditionnelle, parce que c'est pas forcément ce type de client qui est visé. Mais pas loin, je pense qu'on peut, en mettant vraiment à fond, tu vois, l'intensité à fond, quantité... et en tirant court, comme ça, on s'approche vraiment de... Ouais, tout à fait. Disons que si on fait une mouture très fine avec une quantité de café élevée et un café très court, on arrive à quelque chose vraiment d'une très très belle intensité. Très bon. Très bon, ouais. On fera bien un petit deuxième. Mais on va passer sur la boisson lactée. Exactement. C'est un point fort aussi de Jura. D'ailleurs, on va essayer le Doppio. Allez, pour le coup. Alors, comment ça fonctionne? Comment que ça fonctionne? On a le petit tuyau. Allez, comme toujours chez Jura, hop, on vient, j'imagine, le plugger ici. Tiens. Allez, je suis du bon côté, j'y vais. Hop là, voilà. Donc ensuite, on met soit le tuyau directement dans sa bouteille de lait ou nous dans un pichet. Tout à fait. On va aller choisir. Donc je te laisse aller prendre la thé Macchiato Doppio du coup. Allez, on a ici un grand débattement qui permet de mettre des grands verres. Donc ça c'est plutôt bien. Alors, tu vois, on se fait avoir parce qu'on appuie sur la flèche, mais en fait il ne faut pas appuyer sur la flèche, il faut juste slider jusqu'à temps d'arriver. Oh, la thé Macchiato Doppio. Et on appuie ensuite sur préparer. Et donc là, on va pouvoir régler le temps du lait. Ouais. Donc ça va être 50 secondes pour nous, pour ce verre-là. Alors allons-y. J'aime bien ce système de temps en fait, parce qu'il suffit d'une fois pour savoir combien de secondes mettre, et ensuite chaque personne dans la famille peut suivre sa tasse, il sait que c'est 30 secondes, c'est 40 secondes, ou s'il veut appliquer la thé Macchiato, ça va être très rapide. Tout à fait. C'est assez fiable comme système, et surtout ça permet d'être toujours reproduit. Enfin, les boissons sont toujours identiques, quelle que soit la personne il ne faut pas être un barista pour se préparer une bonne boisson lactée avec cette machine, ou ni même un bon café. Très très simple d'utilisation. T'entends, c'est hyper silencieux, c'est même agréable, ça fait un petit bruit de, je sais pas, c'est un bruit sourd en fait, un petit reposant. Ouais, c'est un petit bruit hyper c'est agréable, ouais. C'est beau, hein. Ouais. Puis on voit déjà que c'est de la mousse très fine. Ah ouais. Je sais pas si tu peux faire un gros plan. C'est brillant, je sais pas si on voit sur le dessus. C'est magnifique. On voit une petite lumière, il y a une tache au milieu, là, c'est la lumière en fait, il y a une petite LED au-dessus qui permet de bien voir son café, enfin sa préparation. Même si on est dans la pénombre. Donc il y a un temps de pause de 20 secondes, ça permet de séparer la mousse du lait, du lait liquide. Ouais. C'est une question de densité en fait, tout simplement. La mousse est plus légère, donc elle va se remettre sur le dessus. Le lait, lui, est forcément plus lourd, et puis le café va venir se mettre au milieu, puisque le café a une densité intermédiaire. Hop, là, milieu. T'as du mal, t'as vu comment la mousse est tellement épaisse que ça a presque du mal à filtrer. Ça risque de déborder un petit peu. Un petit peu débordé là. Ouais. Un tout petit peu trop de lait. Donc, tu vois, c'est en 2 percolations. Voilà. Allez, on va laisser quand même la boisson aller au bout, même si ça déborde un peu, c'est pas grave. C'est pour le principe. On va faire juste un café très court. Maintenant que c'est passé. Voilà, quelques petites gouttes en plus. Allez. Hop, du coup, ça va être un peu moins visuel. On va essayer de... Ça sort comme une île flottante. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Attends, hop. On va essayer de reformer sans que ça déborde, parce que ça va pas être évident. T'as vu comment ça tient quand même sur le dessus? Voilà, regarde Anthony. C'est très léger. Parce qu'on a mis un petit peu trop de lait au départ, mais c'est pas grave en fait, c'est juste pour le principe. C'est franchement très beau. C'est quand même joli. Et puis on voit bien que la mousse... regarde, on a bien le détail sur la mousse. Essayez de faire un gros plan vraiment sur la mousse, parce que c'est incroyable. C'est limite de la crème chantilly, quoi. Tellement c'est... regarde, on voit que le café n'arrive même pas à traverser le... Incroyable. C'est vrai que c'est magnifique. Allez, je goûte. Oh là, elle est sucrée, la mousse, c'est un truc de fou. Et, tu vois, c'est tellement qu'il n'y a pas de sucre dans le café n'arrive même pas à traverser le... Allez, partout. Oh, c'est délicieux. Et le café dedans, c'est... Une texture assez incroyable. Je me prends un petit papier pour m'essuyer la bouche parce que... Hop là. Je fais attention avec mon nez, moi, parce qu'il est un peu long. Délicieux. C'est onctueux, c'est soyeux.
la texture est vraiment d'une finesse incroyable. C'est un délice. Là, c'est quasiment de la chantilly en fait. Là, on est vraiment sur la crème fouettée. Un dessert. Un dessert, tout à fait. Un dessert légèrement chocolaté, pour le coup. Chocolaté. Légèrement caféiné. Parce que là, quand on a juste la crème comme ça au début, c'est à la cuillère, délicieux. Ah ouais, délicieux. Topping caramel ou autre, là, deux petites pipettes de sirop caramel. Tout à fait. Macchiato, et un brownie, et puis c'est parti. Quoi. Voilà, là, c'est génial. Je signe. Bon, donc, franchement, on n'est pas déçu par délicieux. Café, le visuel est un petit peu raté parce qu'on a mis un peu trop de lait, donc du coup on a moins les 3 étages qui se forment, mais on a vu qu'on avait une très très belle quantité de lait, donc pas de souci là-dessus. Bon, que dire de plus sur cette machine, à part que elle fait des très bons cafés, elle fait des belles boissons lactées excellentes. Vraiment, encore une fois, chez Jura, on maîtrise le lait à la perfection. Là-dessus, pour moi, c'est quasiment c'est les meilleurs au niveau leur One Touch, il est excellent. Tout à fait. Même le café, il commence vraiment à monter dans le podium et je pense que s'il continue comme ça, il y aura, en termes de café, il y aura plus d'écart avec les autres. Voilà. Bientôt, ça va être sympa quand on fera des petits comparatifs. Tout à fait. Entre une marque et l'autre, sur juste l'extraction. En tout cas, là, c'est vraiment top. Bon, en résumé, cette machine, elle est compacte. Comme elle est compacte, elle a des petits contenants, donc il faudra que ça se limite à 2 personnes dans le foyer. Et puis, même si on peut aller jusqu'à 15 cafés par jour, c'est plutôt fait pour 5-6 cafés par jour. On a donc des boissons qui sont délicieuses. On a un look réussi, du tactile qui fonctionne très bien, avec des plastiques qui sont plutôt beaux, mais par contre, attention aux rayures sur la partie point noir pour moi, supérieure. C'est le plastique noir qui se raye très facilement. Voilà. Il faut utiliser une microfibre, surtout pas de sopalin ou de papier. Exactement. Ils sont un peu trop abrasifs pour la qualité de ce microfibre, qui est extrêmement brillant. Écoute, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Je te remercie. Je t'en prie, salut. À bientôt. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.